Alors voilà, je pense que c'est bon. On peut commencer. Donc, comme on a dit, l'objectif de notre rencontre, c'est de faire connaissance avec Jama'a et de savoir quel est le vrai chemin et le droit chemin que le prophète sallallahu alayhi wa sallam prêchait, et quel est le chemin que Allah subhanahu wa ta'ala a prescrit à ses esclaves ici sur terre pour faire ce que Allah a ordonné et être une seule communauté, puisque nous sommes tous des esclaves d'Allah subhanahu wa ta'ala, des créatures d'Allah. Alors Allah subhanahu wa ta'ala nous traite de la même façon, équitablement, et ce qu'il nous a ordonné, il nous a ordonné à tous les êtres humains de la même sorte. Par conséquent, il en résulte que le chemin que tous les êtres humains doivent suivre est unique. Donc, quel est ce chemin? Ça sera l'objet de notre discussion, Inch'Allah. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, dans plusieurs versets, il nous a ordonné d'être unis. Puisque nous sommes tous ces esclaves, ces créatures, nous avons un seul Dieu, nous avons un seul Créateur, un seul Seigneur, que nous adorons, que nous devons adorer tous de la façon qu'il nous a ordonné et dont il est satisfait. Donc cela fait du sentier d'Allah un seul sentier, et des musulmans, les esclaves qui suivent le sentier d'Allah, une seule communauté. Donc c'est cela l'esprit de l'islam, parce que beaucoup de gens se trompent de définition de l'islam. Il y a cette définition de l'islam d'abord. Beaucoup de gens pensent que c'est des croyances dans nos cœurs, juste une croyance de cœur. C'est des pensées, c'est des choses des choses dont on est convaincu, ou bien que l'on pense, et que ça n'a pas vraiment cette relation avec la réalité des gens, avec les actes verbaux et les actes des gens dans la vie. Alors que c'est totalement pas vrai. Parce que l'islam, c'est des croyances et des paroles qu'on dit et des actes qu'on fait. Tout ça, globalement, c'est l'islam. Et dans le sens contraire, il y a la mécréance, c'est aussi des croyances, des dires et des actes. Des actes de mécréance, des paroles de mécréance et des croyances de mécréance, des pensées de mécréance. Donc jusque-là, on aura un peu cette idée globale que je veux vous transmettre, que l'islam n'est pas seulement ce que nous croyons l'être et ce que nous pensons que Allah il existe, mais c'est aussi ce que nous faisons et ce que nous disons.
tout ce qui est dit a deux variantes. La première variante, c'est qu'il est en cohérence avec la religion d'Allah, c'est islamique. La deuxième variante, c'est ce qui est dit est contradictoire avec la religion d'Allah, c'est de l'ignorance. Ça n'appartient pas à l'islam. Donc il n'y a pas plusieurs, c'est ou bien islamique, et c'est toujours une seule variante. La vérité est unique, le sentier d'Allah est unique, et les fausses interprétations de l'islam, elles sont multiples. Les fausses religions, les fausses pensées, les fausses croyances, elles sont multiples. C'est comme si, pour donner un exemple, c'est comme si on disait 1 plus 1 égale à combien? C'est égal à 2. Alors, il y aura peut-être des gens qui vont dire c'est égal à 10, d'autres diront c'est égal à 14, à 3, à 1000, mais tous ces gens-là réunis, ça ne veut pas dire qu'ils ont raison. Il y a un seul résultat, et c'est lui qui tient fortement ce résultat-là, qui est le vrai, c'est celui qui a raison. Et si les gens viennent lui dire, par exemple, nous, on dit que 1 plus 1 égale à 10, et vous dites que 1 plus 1 égale à 2, alors on va faire moitié-moitié. 1 plus 1 égale à 5, par exemple, et on sera tous les deux satisfaits. Ce n'est pas le cas dans l'islam. Si c'est égal à 2, c'est-à-dire c'est égal à 2. Vous pouvez changer de 10 vers 5, ça sera toujours faux, mais de changer de 2 à 5 ou bien à 3, c'est interdit, c'est contradictoire avec notre religion. Donc, puisque ça, prenons en considération de cette introduction, savoir que Allah subhanahu wa ta'ala veut qu'on soit une seule communauté, et n'importe quelle communauté doit avoir une organisation, doit avoir des lois, doit avoir un leader, un imam, et doit avoir cette organisation, cet organigramme, cette organisation, pour que ça soit vraiment quelque chose de concret. Oui. L'islam doit être concrètement, si on regarde un match de football, il y a un entraîneur. Si on regarde une société, il y a un directeur. Oui, ça ne peut pas exister une communauté sans qu'il y ait cette organisation. Et c'est le cas, Allah subhanahu wa ta'ala, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam était parmi les musulmans, alors cette personne, c'était l'imam du musulman. Et juste après la mort, pendant toute sa vie, il était l'imam des musulmans. Juste après sa mort, avant qu'il soit enterré, les musulmans ont prêté allégeance pour Abu Bakr as-Siddiq. Donc, c'était avant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam soit enterré. Donc, ils ont pris un imam, ils ont choisi un imam parmi les musulmans. C'était d'ailleurs la personne que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a choisi pour faire la prière, pour être imam de la prière. Et en mesurant, comme ça s'appelle dans le fiqh al-qiyas, donc les musulmans en assimilant
le fait que Abu Bakr était l'imam pendant la prière, avec le fait que Abu Bakr soit leur imam réellement, et voilà que ça a été ça. Après Abu Bakr, il y avait Omar, après Omar, il y avait Uthman, après Uthman, il y avait Ali, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que il n'y a pas que toutes sectes appartenant aux gens du livre, juifs, chrétiens ou bien gens de la communauté de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qu'elles seront toutes en enfer excepté Al-Jama'a. Donc Al-Jama'a, bien évidemment, qui est au paradis. Et quand on lui a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est Al-Jama'a, il a dit: ce sont ceux qui suivent notre façon d'être avec mes compagnons, qui suivent le modèle de notre communauté avec les compagnons. Donc le prophète, les compagnons, les khulafa, Abu Bakr, Omar et Ali, tout cela c'est les Al-Jama'a, et ceux qui ont suivi leur pas et leur modèle, puisque Allah subhanahu wa ta'ala est unique, sa religion est unique, et la communauté qui suit sa religion est unique. Et Allah a ordonné à cette communauté d'être unie. Donc, il n'y a pas de chemin autre qu'un seul chemin qui doit être suivi. Alors que ce que nous observons aujourd'hui, nous voyons qu'il y a plusieurs chemins qui sont suivis. On voit les gens qui suivent des chemins différents, et en consultant et en voyant les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam et le Coran, nous savons que ce n'est pas possible qu'ils soient tous des musulmans. Un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand Hudayfa lui avait demandé, il a dit au prophète d'Allah, conseille-moi. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: tu dois te coller à Al-Jama'a des musulmans, le groupe des musulmans et leur imam, t'abstenir à eux. Hudayfa a dit au prophète d'Allah: et s'il n'y en a pas, si les gens n'ont pas de groupe, s'il n'y a pas de jama'a, il n'y a pas de imam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: tu t'isoles de toutes ces sectes-là. Tu t'isoles de toutes ces sectes. Alors, s'isoler dans Sharia, ça veut dire de les quitter. S'isoler de ces gens-là, c'est-à-dire de les quitter. Je ne sais pas si c'est jusque-là c'est clair. C'est clair, c'est très clair. Donc, les versets du Coran, ils le montrent que
communauté de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, elle est divisée en 73 petites communautés, ou bien petits groupes. Donc sous-groupes, pour ne pas dire petits, peuvent être grands ou petits, mais c'est des sous-communautés. Donc elle est répartie, dans le hadith c'est dit que les juifs se sont répartis en 71 équipes ou groupes ou communautés. Les chrétiens se sont divisés en 72 communautés, et ma communauté sera divisée en 73 communautés, toutes en enfer, excepté une seule communauté, c'est Al-Jama'a. Donc il y a hadith là où c'est Niyar ibn Makram. Donc pour dire d'abord que toutes ces communautés, c'est des gens du livre, parce que nous avons un livre, et les gens du livre se répartissent en deux globalement, se répartissent en deux, pour dire deux sortes de gens, c'est les croyants et les mécréants des gens du livre. Les mécréants, c'est les juifs, les chrétiens et les 72 communautés de cette communauté. Les 72 sectes de cette communauté. Et une seule secte qui est Al-Jama'a, qui suit le sentier d'Allah et ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam suivait lui et ses compagnons, ce sont les musulmans. Et ce sont les croyants parmi les gens du livre. Et dans le Coran, il y a aussi, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit que les mécréants parmi les gens du livre seront en enfer pour toujours. Hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, puisque le téléphone on l'utilise, je préfère ne pas traduire les versets, mais pour dire que le sens des versets se traduit. Donc, c'est l'explication des versets qui se traduit, qu'il y a dans... Si les gens du livre étaient croyants, ça aurait été bénéfique pour eux et bien pour eux. Parmi eux, il y a les croyants, et la majorité d'entre eux sont des mécréants ou bien des pervers, donc sont des mécréants, sont des éloignés. Aussi, dans les versets du Coran, il y a des versets dont le sens se traduit comme suit. Parmi les gens du livre, il y a une communauté qui est croyante, qui fait la salat et qui amr bil ma'rouf, ordonne le convenable, et nahi anil munkar, qui défend ce qui est mauvais, oui. Donc voilà. Alors pour un peu pour éclaircir les choses et pour ne pas donc pour vous laisser l'opportunité s'il y a vous avez une question. Donc pour être pour être plus rapproché de la réalité, les communautés dans lesquelles nous vivons, il y a deux sortes de communautés.
il y a la communauté musulmane, il y a un pays musulman, communauté musulmane, et il y a un pays non musulman. Les pays que la plupart des gens connaissent sous le nom des pays islamiques ou bien musulmans ne sont pas musulmans. Parce que le critère dans la charia d'un pays musulman, c'est l'application du Coran et de la Sunna. L'application dans les tribunaux, dans les mosquées, dans les hôpitaux, dans les banques, partout. Donc l'application du Coran et du Sunna dans les supermarchés et tout. Ça, c'est les critères pour avoir un pays musulman. Donc quand nous sommes dans un pays musulman, à la base, les gens, on les considère des musulmans. Sauf si on voit des choses, des paroles ou bien des actes qui sont en contradiction avec l'islam. Dans les pays non musulmans, alors on considère initialement les gens qui sont non musulmans. C'est leur vrai statut. Sauf si cette personne appartient à Al-Jama'a ou bien cette personne déclare sa croyance et ses actes et ses paroles en défendant ces gens-là et en leur indiquant le vrai chemin et leur disant que votre sentier, votre chemin dans lequel vous allez ou bien vous courez n'est pas le bon chemin, vous allez dans le chemin de l'enfer. Donc c'est là, c'est dans le Coran où Allah subhanahu wa ta'ala a cité, il a subhanahu wa ta'ala donné, en citant la communauté croyante, il a dit qu'ils ordonnent le convenable et interdisent le blâmable. Ça, si un pays ne le fait pas, c'est tout le pays qui est mécréant. Alors si une personne se trouve dans ce pays-là, c'est elle qui doit être cette communauté qui ordonne le convenable et défend le blâmable et interdit le blâmable. Donc aussi dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala nous enseigne que Ibrahim était une communauté, était Ummah. Oui. Donc si les personnes ne font pas leur devoir, je ne dois plus rester avec eux, je me retire et je dois être cette personne qui prêche et qui explique aux gens et qui dit la vérité, oui, et qui explique aux gens de nouveau ce qui est l'islam, ce qu'ils doivent suivre. Et les gens qui acceptent cette vérité, c'est les musulmans, c'est les frères, les musulmans et la communauté. Oui. Donc je pense que c'est clair. Donc pour être musulman, les conditions qu'il y a, c'est que on doit attester qu'il y a un Dieu qu'Allah et que Mohammed est son prophète. Et nous devons attester que la communauté de Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, c'est des gens du livre et que les gens parmi lesquels nous vivons, ou bien les pays là, dans lesquels nous vivons, c'est des gens du livre mécréants qui ne sont pas musulmans, ça doit être attesté, puisqu'ils n'appliquent pas le Coran et la Sunna, et puisque il y a les gens qui sont morts, qui vont vers les morts pour les prier,
il y a tout ce qui est le vin qui se vend partout, les cafés, les boîtes de nuit, il y a tout ce qui doit être normalement interdit, l'adultère, mais les gens n'appliquent pas le Coran, ils appliquent, pour eux, ils appellent ça la démocratie, ils vont au Parlement, ils pensent des religions nouvelles, des lois, chaque fois de nouvelles lois, de nouvelles religions, et ils font des votes entre les gens pour choisir quelle sera notre religion, quelle sera notre guide, tout ça là, voilà. Constitution, oui. Alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit que ceux qui ne jugent pas par ce que Allah a fait descendre, ceux-là sont des mécréants. Ceux-là sont les mécréants. Ceux qui ne jugent pas par ce que Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre. Alors je pense que c'est clair. Donc pour la prière, quand on est ensemble, on fait la prière ensemble. Quand on est au travail ou bien chacun chez soi, on fait la prière chacun à lui seul. Al-Jumu'ah, quand on a la possibilité, on fait Salat al-Jumu'ah. Oui. Et quand on n'a pas la possibilité, on fait 4 rak'at, Salat al-Zuhr. On fait Salat al-Zuhr. Donc, vous allez dire Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah wa ashhadu anna ummata Muhammadin ahlu kitab. Mais ici au Maroc, il y a des mosquées, c'est pour les Jamal. Nous avons commencé le Jama'a donc déjà presque un an. Nous ne sommes pas très nombreux. Les gens, la plupart, la majorité des gens suivent d'autres, suivent les désirs, suivent les fausses voies, en leur expliquant. Il y a peu de gens, alhamdoulilah, il y en a. On se voit, on fait des rencontres, alhamdoulilah. Donc ça c'est l'essentiel, c'est il faut qu'il y ait un début. Oui, il faut qu'il y ait un début. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, au début il était tout seul. Sa femme, Khadija a accepté l'islam, Abu Bakr a accepté l'islam, Ali a accepté l'islam, Uthman, Talha, Zubair. Donc c'était des gens qu'on peut compter. Et c'est comme ça qu'on peut atteindre une communauté musulmane. Bien sûr. Oui. Oui. Et ce sont ces gens-là qui étaient au départ, qui ont vraiment construit le noyau de la communauté musulmane. Et qui ont été à la source, puisque ils étaient avec le professeur pendant toute la période où il était à Mecca. Et après, quand ils se sont déplacés vers le Médina, ils étaient autour du professeur et il y avait une nécessité qu'il y ait des gens qui enseignent aux gens de le Médina, qui transmettent le savoir du professeur puisque l'islam c'est immense. La science de l'islam est immense. Quoi que l'on sache, on aura su un tout petit peu. Donc, d'abord, le professeur quand il a fait connaissance des gens d'El Medina, il leur a expliqué l'islam et les gens, la deuxième année quand ils sont venus, il a envoyé avec eux un messager ou bien un ambassadeur de l'islam. Il est parti avec les gens
la Médina. Et il a commencé à expliquer aux gens l'an qui suit l'année dernière. Il y avait beaucoup plus de gens. La première année, la deuxième année plutôt, ils étaient 12. La troisième année, ils étaient déjà 70 hommes et 2 femmes. Alors, après que le prophète se soit installé à Médina, les croyants qui étaient avec lui à Mecca se sont déplacés vers Médina et il a fait cette fraternité entre les gens de Médina et de Mecca. Et alhamdoulilah, les choses, alhamdoulilah, que le prophète dans cette période de 20 ans, 23 ans, il a pu construire ce noyau qui a presque, après cela, s'est réparti et a été transmis vers la moitié du monde. Et c'était vraiment un pays construit sur l'islam, sur la bonne voie. Mais pendant la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a été victorieux, alhamdoulilah, dans presque toutes ces batailles, excepté Uhud. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été victorieux contre les gens qui le défendaient de l'islam et ceux de Mecca. Mais l'islam n'était pas réparti vraiment dans la même superficie que c'est venu après. Donc, mais le noyau essentiel, il a été déjà construit. Donc, puisque c'est clair. Oui, c'est clair. Vous voulez qu'on garde. Oui, on garde ça et puis bon, on va voir qu'avec le temps, on apprend petit à petit jusqu'à ce que le cœur va être faible parce qu'on attend quelque chose de nouveau, quoi. Et depuis qu'on est entré dans l'islam, on regarde comment on fait la prière, on apprend petit à petit. Avec le temps, quand on va rentrer chez nous là, on va enseigner aussi aux frères, à la famille qui sont restés. Et puis on verra que ça va donner quoi. On souhaite que tous soient musulmans et puis comprennent bien l'islam pour continuer dans leur vie. Nous, on s'en va. On ne va plus rester sur terre 50 ans encore, non. Les peu de temps qu'on va vivre sur terre, on va enseigner la famille, leur montrer le vrai chemin à suivre, quoi. Les enfants, les femmes les enfants sont là, ils voient comment on vit ici au Maroc. Et puis bon, notre souhait vraiment, quand on va rentrer, on va prêcher sur l'islam. Et puis on a une base, quoi, bien solide. Quand on va rentrer, on verra. Inch'Allah. Oui. Donc, si vous êtes d'accord, vous pouvez dire la testation. Non, je suis venu vous voir comment, quand je causais avec lui, il m'avait vraiment pas convaincu, quoi. Bon, on verra. C'est juste le premier jour de vous rencontrer. D'accord. Oui, bon, on verra que ça va donner, quoi. Mais il y a des programmes que j'ai déjà vu parce qu'on te dit quelque chose, tu attends, mais tu as vu. Et puis, tu comprends bien lequel. Et devenir vraiment, au moment arrivé, on démarre directement, quoi. Inch'Allah. Ça ira, quoi. Donc, est-ce qu'il y a des questions particulièrement ou bien... Je vous ai posé la question qu'on se rencontre où et puis la prière on fait où. C'est ça, c'est l'essentiel déjà, quoi. Oui. Et puis avec le temps, on va se rencontrer. S'il y a quelque chose, je vais dire à Abderrahim de vous contacter et puis on se voit petit à petit, on verra que ça va donner, quoi. Et vraiment, j'ai déjà fait connaissance avec vous. Le reste, on verra, quoi. Oui.
Si je te dis aujourd'hui, oui, j'ai dit ça et puis je pars comme ça et tu ne me vois plus, ça ne sera pas gentil. Non. Et puis nous, on fait ça c'est pas pour vous, c'est pour le bon Dieu. Exactement. Oui. Il faut être convaincu. Parce qu'il me disait toujours ça. Moi, je dis, mon frère, on ne se voit plus. Ça fait un moment, on se voit. Tu es où maintenant? Il me dit, ah, mon frère, regarde le chemin que moi j'étais en train de suivre. C'est ça. Je dis, ah bon? Des fois, on peut faire une semaine, 2 semaines, on ne se voit pas. Si je lui dis, me dis toujours. L'autre vendredi, je lui dis, mais mon frère, tu es parti où? Il dit, je vais t'amener, tu verras de tes pauvres. C'est pour cela que je dis, on va définir le voile. Merci. On remercie qui a. C'est le bon Dieu qui a voulu que ce soit comme ça. Il va rentrer dans le jama. Je suis toujours collé avec lui. Je l'explique, pas en français, notre langue, notre dialecte pour qu'il comprenne. Il a dit que bon, même hier quand on était au juge, il a dit, moi j'ai dit que tu dois prêter seulement dans les gens. Il a dit que non, petit à petit, il faut que je sois d'abord convaincu avant de prêter ça. Bon, ça va. C'est ça. Inch'Allah, je peux le convaincre comme il est déjà dans la boîte. Bon, on peut dire il est musulman. Bon, je sais comment le convaincre. Il est facile à convaincre, il faut lui montrer des preuves. Il n'est pas comme un chrétien pour rentrer, bon, pour discuter avec lui, chrétien, il va. Il sera musulman. Quand il va dire l'attestation, il sera musulman. Voilà. Oui, c'est ça. Puisque en entrant au Jama'a, c'est la prière dans la mosquée, c'est. Et vous n'avez pas de brochures à lire comme ça, des brochures pour lire? Des brochures, on a la plupart en arabe. Moi aussi, j'ai quelques brochures en français. Cela, mais ça ne peut pas le convaincre d'abord. Parce qu'il y a des choses. Vous n'avez pas WhatsApp, non? Pardon? WhatsApp. Moi j'en ai, mais c'est ma femme qui utilise ça souvent. Quoi. C'est elle qui dit, moi je me promène à la recherche du père, chercher du travail parce que là où on est, on vit, la maison se trouve un Marocain. Et bon, lui il vit ici à côté du café, là, Café Rabat. Lui il est là, mais il nous dit s'il y a quelque chose, vous m'appelez même la nuit comme le jour. Des fois il passe à la maison, il regarde sa maison, il a une petite chambre en haut. Il vient, il reste pendant 1h30 minutes comme ça, il s'en va. Il dit la maison c'est pour moi, mais comme vous vivez là, c'est pour vous. Il faut bien entretenir la maison, qu'il y ait le calme qui règne dans la maison, parce que vous êtes tous dans la maison du même pays. Donc il y a toujours des bonnes relations, quoi. Alors, il faut être calme. S'il y a un problème, il faut toujours m'appeler. Donc, chaque mois, on lui paie sa maison. Donc, les enfants partent à l'école. Et la femme aussi reste à la maison. Donc, je suis contraint toujours de bouger de gauche à droite pour chercher du pain. C'est ça, quoi. Mais pour se voir, quoi, s'il y a quelque chose, je vais lui dire, mon frère, on peut se voir. Donc, je voulais avoir une connaissance, quoi. Oui, bien sûr. On est ici dans un pays. Je vois un peu, vous êtes un peu étonné de m'entendre dire que vous serez musulman. C'est ma preuve, d'attendre ça, bon, on verra. Oui, ça c'est pourquoi? Parce que il y a des choses qui sont primordiales dans l'islam et que la personne ne peut être musulmane qu'en les appliquant. Parmi ces choses-là, qu'il faut que la personne, il y en a 10 qui sont les plus connus, c'est les actes de mécréance. Ça s'appelle des actes de mécréance et c'est des paroles ou bien des pensées de mécréance. Parmi ceux-là, si une personne par exemple adore un mort, une personne qui est morte, elle va lui demander des choses, lui demander la santé. C'est la mécréance déjà. C'est loin des dieux. Exactement. S'il lui fait des sacrifices pour cela,
Deuxièmement, il y a la sorcellerie. Bien sûr. Si une personne fait la sorcellerie, ou bien enseigne, ou bien apprend la sorcellerie, il ne peut l'apprendre qu'en devenant mécréant, qu'en étant mécréant. Il y a, et ça c'est un point important, il y a ceux qui doutent de la mécréance des mécréants. Si une personne doute que les juifs sont des mécréants, ou bien les chrétiens sont des mécréants, ou bien les mécréants, les gens du livre sont des mécréants, ou bien ne le dit pas, ne le pense pas, on doute, alors c'est un acte de mécréance. C'est parmi ces choses-là que le musulman doit savoir quel est le mécréant et qui n'est pas mécréant. Il doit y avoir cette ligne intermédiaire, cette ligne de séparation entre les musulmans et les non-musulmans. Si une personne nous dit les chrétiens sont musulmans, ça ne peut pas être un musulman. Oui. Ou bien les juifs un musulman. Alors de la même façon, quand on parle ici c'est un peu plus, ça demande, pour les gens c'est un peu plus abstrait de dire que la communauté, que les gens avec lesquels on vit, qui disent Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, qui va dans une mosquée, c'est pour les gens un peu plus difficile de différencier que de savoir qu'un chrétien est non musulman. Alors, comment différencier, comment savoir qu'une personne qui va dans les mosquées et une personne qui dit Ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, qui fait le jeûne et qui va à Mecca faire le Hajj, n'est pas musulmane? Alors, cette question, elle doit être posée. C'est cela, c'est que cette personne, pourquoi elle n'est pas musulmane? Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, dans le Coran, il nous a expliqué qu'il ne faut pas, que les musulmans doivent se distinguer des non-musulmans. Sinon, on donne un exemple, juste à titre de supposition. Si tout ce pays-là est musulman, pourquoi il n'applique pas le Coran et la Sunna et pourquoi il n'applique pas ce que Allah a ordonné? Supposons que... Alors, on va nous dire qu'il y a une partie des gens qui n'est pas musulman, qui ne veut pas l'islam. C'est des gens qui sont pour les lois, pour la constitution, des gens qui sont pour les nouvelles lois. Ils disent que l'islam c'est pour les temps passés, ce n'est plus. Alors, d'autres gens veulent vraiment, ils disent que veulent l'islam, veulent ce qu'ils pensent être l'islam. Ils disent que nous devons aller vers l'islam, nous ne devons pas entendre ces voix-là. Alors, il y a deux parties qui sont en contradiction, une qui ne veut pas l'islam, qu'elle pense être l'islam, et l'autre veut l'islam, qu'elle pense être l'islam. Mais ces deux parties-là ne sont pas des musulmans. Ne sont pas des musulmans. Puisque cette partie ne considère pas cette partie non musulmane et ne sait pas ce qu'est exactement l'islam. C'est très clair dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'une seule communauté sera au paradis. Oui. Donc cette communauté-là, c'est celle qui suit le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui applique le Coran et le Sunna. Nous avons deux possibilités. La première possibilité, c'est qu'il y a
un pays qui applique le Coran et la Sunna. Si une personne vole, on lui coupe la main. Si une personne fait l'adultère, on la tue. Si marié, s'il n'est pas marié, on applique le hudud, la punition adaptée, et qui est dans le Coran et la Sunna. Alors, ça, sur le pays, il y a un imam, bien sûr, ça s'appelle un imam musulman, et les gens sont des musulmans. S'il y a des chrétiens, des juifs, ils ont leur propre comportement avec les musulmans, leur propre loi, dans la charia. Ils payent le jizya, c'est une taxe imposée par les musulmans, et ils sont en sécurité dans le pays du musulman. La même chose pour les gens du livre, les juifs, les chrétiens, ou bien les gens du livre du communauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors, ça, le premier cas, c'est clair. Le deuxième cas, nous avons un pays qui est mécréant, qui n'est pas musulman, qui n'applique pas le Coran et la Sunna, qui a une constitution mise par les gens. Alors déjà, la question de la constitution, si on considère que les gens ont remplacé la constitution par l'évangile, par exemple, ou bien la Torah, alors s'il y a un pays qui est gouverné par la Torah, on va dire que c'est un pays juif. S'il est gouverné par l'évangile, on va dire que c'est un pays chrétien. Alors, quand les gens, ça, l'évangile, en supposant qu'on prend l'évangile qui était descendu avant qu'il soit erroné. Donc l'évangile qui a été envoyé par Allah subhanahu wa ta'ala, et les gens ne vont pas l'accepter, ils vont dire « Oh, c'est un pays chrétien, on ne peut pas devenir chrétien. » Alors que c'est Allah qui a envoyé ce livre avant que le Coran soit descendu. Et quand le Coran est descendu, on doit appliquer le Coran et on ne doit plus appliquer l'évangile. Mais les lois qui sont appliquées actuellement, ils n'ont aucun rapport avec ce qu'Allah a envoyé. C'est les gens qui choisissent leurs lois, qui n'ont pas mis la Torah, qui n'ont pas mis l'évangile, qui n'ont pas mis le Coran. Ils ont mis des lois par leur propre pensée, par leur propre désir. Donc ils ont mis une religion qui leur appartient, qui leur satisfait, qui les satisfait. Ils satisfait leur désir, leur volonté. Voilà. Ils ont écarté la volonté de Dieu, d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils ont mis en application leur volonté et la volonté qui leur est imposée. Donc, en parlant en disant que un pays qui applique ces lois, des lois comme ça, alors tous les gens qui ne se débarrassent pas de ce pays ou de ces lois et que ne disent pas que ces lois sont contradictoires avec l'islam et ces lois, les gens doivent exprimer leur insatisfaction. Si les gens se taisent et ne disent rien, c'est qu'ils sont satisfaits. Les gens aujourd'hui sortent, demandent, on veut du pain, on veut du travail, on veut la santé, on veut la route, on veut l'hôpital, on veut l'université, mais qui sont les gens qui veulent, on veut la religion d'Allah. Ils ne sont pas satisfaits de la santé, ils ne sont pas satisfaits du travail, ils ne sont pas satisfaits de tout ça. Mais pour la religion, chacun fait ce qu'il pense, quoi. Oui. On n'est pas unis sur ça.
Donc les gens sont satisfaits du fait que ils n'expriment pas leur insatisfaction. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a fait le signe de la communauté qui est musulmane, c'est qu'ils défendent le blâmable et qu'ils ordonnent le convenable. Bien sûr. Donc ces personnes-là n'ont pas cette indication. Ils n'ordonnent pas le convenable, ils n'interdisent pas le blâmable. Quel blâmable plus que de changer la religion d'Allah et d'appliquer des lois, une constitution qui n'est pas en authenticité avec ce qu'Allah a fait descendre. Ça, c'est vrai. Donc, tous ils sont dans la confusion. Ils sont dans la confusion, quoi. Ceux qui connaissent la vérité, donc à dire aux faibles, parce que les gens qui ont des connaissances là, ils connaissent ça, c'est le chemin à suivre. Mais si tu gardes le silence, c'est grave. C'est grave. Demain, le bon Dieu va nous demander. Vous étiez sur terre, vous avez vu, vous n'avez rien dit, qu'est-ce que vous avez fait? Alors, on prépare pour demain, quoi. On prépare pour demain. Oui. Pas pour demain. Si tu as une question pour les gens, tu poses Oui. la question qui t'ennuie, Oui. tu lui poses. Et si on parle à la mosquée, on parle là-bas, on fait la prière, après la prière, chacun parle dans son coin, non? Chacun reste dans son coin. On se rencontre pas pour parler, causer sur la religion, pour rentrer à la mosquée, quelqu'un parle, ça va, vous sortez. Alors, je suis questionnaire, on n'a pas le temps de poser à celui qui nous prêche. Donc, comme on a un frère qui est devant nous là, bon, avec le temps, aujourd'hui c'est le premier jour, c'est rencontré, ce qu'il nous a dit, on a entendu, non? Ah. Et puis on verra. Si on a besoin de lui, toujours, je te ferai signe. Allons voir le frère pour partager la connaissance avec le temps. Maintenant, il y a une différence. Il y a une différence, c'est que maintenant vous savez déjà. Oui. Vous avez déjà. Oui. Donc, je ne veux pas que vous alliez dans la mosquée après que vous ayez su. Parce que Satan, il a ses méthodes. Après avoir su, c'est plus grave que ne pas savoir. Bien sûr. Oui, donc je ne veux pas que vous soyez affecté. Vous avez libre choix, bien sûr, mais ce souci-là, je ne veux pas que après, en allant à la mosquée, que Satan vous donne des pensées, de l'égarement, parce que c'est un acte que vous allez faire, et quand vous faites quelque chose, Satan et soi-même donne des explications à cette chose qu'on a fait et des arguments. Et la personne commence à dire que non, ça, c'est ce que j'ai fait est vrai. Vous comprenez? Oui, je comprends. Donc je ne veux pas que vous tombiez dans ce piège-là et que en allant dans la mosquée demain après-demain, vous commencez à vous justifier ce que vous avez déjà fait et dire que non, c'est la vérité et comme ça, qui sait, Allah subhanahu wa ta'ala seul sait